Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier du musée pour vous proposer aujourd'hui un nouveau atelier créatif. Et aujourd'hui, on vous propose de réaliser votre autoportrait. Vous l'avez reconnu? C'était moi, avec les cheveux un peu plus longs. Pour réaliser cet autoportrait, vous avez besoin d'un petit matériel. D'abord, il vous faut réaliser une photo de vous, soit avec un téléphone, soit avec un petit appareil photo numérique, et il faut que vous imprimiez cette photo que vous avez réalisée de vous. Il vous faut aussi un pinceau large, un pinceau fin, un crayon de couleur contrastée, moi j'ai choisi du rouge, du papier collant de bricolage, comme le papier collant qu'on met sur les bords des murs quand on fait de la peinture murale à la maison. Il vous faut de l'encre de Chine ou de l'écoline noire, des crayons aquarellables, si vous n'en avez pas, des crayons normaux pourront faire l'affaire, un gobelet d'eau, du papier carbone. On en trouve encore dans les magasins de fourniture de bureau. Et enfin, une feuille de papier dessin. C'est parti, on y va? Alors, notre première étape, ça va être de placer devant nous, en format portrait, notre feuille de papier dessin. Par-dessus, on va venir placer le papier carbone. Le papier carbone, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une feuille de papier à l'arrière de laquelle, quand je frotte, on le voit sur mes doigts, il y a de l'encre noire. Donc je mets la face ancrée contre ma feuille de papier dessin. Par-dessus, je vais venir placer ma photocopie avec mon image, mon portrait qui est imprimé. Et aux quatre coins, je vais venir fixer, vous pouvez le faire carrément sur la table, je vais venir fixer l'ensemble avec le papier collant repositionnable. Voilà, nous avons fixé notre portrait sur la table, notre feuille de carbone et la feuille de dessin. Nous sommes prêts à commencer à travailler. Avec le crayon de couleur contrastée, ici mon crayon rouge, je vais repasser sur les traits de mon visage. Un peu comme quand je décalque, je ne vais pas entourer les traits, mais bien repasser sur les traits. C'est parti, on y va. Je commence par mes cheveux. Mes cheveux, je vais tracer la forme générale de mes mèches de cheveux. Et à l'intérieur, pour venir donner de la texture, je vais venir tracer quelques traits rapides qui vont matérialiser quelques mèches de cheveux. Ensuite, je vais tracer le contour de mon visage avec mon petit lobe d'oreille qui dépasse de chaque côté. Et je vais ensuite tracer mes sourcils. Moi, j'ai les sourcils assez épais. Je vais donc les réaliser en traçant plein de petits traits qui respectent la courbe de mes sourcils. Alors, mon nez, évidemment, je n'en vois pas une forme bien définie. Je vais juste venir faire un peu les creux de mon nez et surtout la forme du bout de mon nez, ici, avec... moi, j'ai un petit piercing dans le nez, un petit piercing. Pour les yeux, pareil, je vais retracer toutes les lignes que je vois. D'abord, la forme en amande de mon œil, mon iris, et enfin ma pupille, le petit pli de ma paupière et les cils. Comme je suis déjà un peu plus âgée, je vais aussi faire quelques petites rides et petites cernes d'expression. Je fais ça de chaque côté pour chaque œil. Je vais tracer aussi mes rides d'expression autour des joues et ensuite tracer le contour de ma bouche. Alors moi j'ai un sourire plein de dents, donc forcément il faut que je vienne retracer aussi chacune de mes dents. Voilà, et je fais quelques petites rides
et mon petit point de beauté. Ah, je vois qu'ici, j'ai quelques cheveux qui dépassent, je les trace aussi. Je trace maintenant le reste de mon corps. Mon cou. Et on voit que j'ai une veine qui se marque, je la trace avec mes os ici, ma clavicule. La forme de mon vêtement. Avec les boutons. Et le contour de mon vêtement. Hop. Maintenant, je vais tracer les éléments intérieurs, notamment les plis de mon vêtement. Je les distingue sur ma photocopie, ce qui va donner de la volumétrie à mon autoportrait. Et il me semble que j'ai oublié un dernier élément, c'est le petit collier autour du cou. Avant de toucher à quoi que ce soit, je vérifie que j'ai bien tracé sur toutes les lignes de mon corps. C'est pour ça qu'on a choisi un crayon contrasté. On est sûr d'avoir bien tout tracé? On peut ensuite passer à l'étape suivante. Voilà, j'ai bien vérifié, j'ai tracé sur toutes les lignes de mon portrait, de ma photo. Je vais maintenant enlever précautionneusement le papier collant que j'avais mis aux quatre coins pour découvrir le résultat de mon tracé. Hop, je retire ma photo. Je retire mon carbone. Et voici qu'apparaît mon autoportrait. C'est bien moi, hein? On est d'accord. Maintenant, on va procéder à la mise en couleur du personnage. Pour ce faire, on vous propose de travailler avec des crayons aquarellables, des crayons qui vont pouvoir se diluer à l'eau et donner un effet de peinture aquarelle. C'est parti, on y va. Alors pour cette mise en couleur, je ne suis pas obligée de respecter la réalité colorée visuelle. Si j'ai envie de me faire des cheveux verts, je peux me faire des cheveux verts évidemment. Ça c'est libre à chacun. On peut vraiment laisser partir sa créativité. C'est parti, moi j'ai choisi de quand même respecter une certaine crédibilité visuelle. Je vais commencer par colorier mes lèvres en rosé. Je n'ai pas besoin de faire un coloriage qui soit tip-top. Ça peut être un coloriage léger, alors pas tout à fait des gribouillages, hein, mais en tout cas, ça n'a pas besoin d'être impeccable. Voilà. Je vais choisir de me faire les yeux bleus. Je vais tricher un peu sur la réalité, je vais même faire un bleu très bleu. Hop. Je vais me faire des sourcils brun clair. Voilà. Vous avez vu, le crayonnage, il n'est pas parfait, il n'est pas impeccable. J'y vais quand même de manière rapide. Il faut juste que je dépose du pigment en fait à l'endroit où je voudrais diluer la couleur. Je vais même me faire des joues un peu rouges, tiens. Là, je fais juste un léger crayonné. Voilà. Ok. Alors, sur mon image, j'avais un vêtement noir. Ici, je vais choisir une couleur un peu plus funky. Imaginons par exemple un chouette vert. Je vais colorier rapidement mon vêtement. Ce n'est pas grave si on voit mes coups de crayon, puisque je vais diluer le pigment du crayon avec l'eau tout à l'heure. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. J'ai fini mon coloriage. Je peux choisir de laisser des zones blanches aussi. Je ne suis pas obligée de colorier l'ensemble de mon travail. Une fois que j'ai fini le coloriage, je passe à l'étape suivante. Pour ce faire, il vous faut le pinceau fin et le gobelet d'eau. Je vais commencer par diluer
les couleurs les plus claires. La couleur la plus claire ici, c'est le jaune de mes cheveux. Je vais, après avoir trempé le pinceau dans l'eau, alors mon pinceau ne dégouline pas, je l'ai juste trempé dans l'eau, je vais repasser sur la couche du crayonné que j'ai fait et on voit que la couleur se dilue. Hop. Une fois que j'ai fait une couleur, je rince évidemment mon pinceau, comme lorsque je fais de la peinture. La couleur la plus claire suivante, c'est le brun clair que j'ai mis dans mes sourcils, que je viens aussi délicatement mouiller de manière à l'étaler sur la forme de mon arcade sourcilière. Voilà. Le brun de mes sourcils, c'est fait. Je rince mon pinceau. Je vais maintenant faire le rosé de mes joues, juste pour me donner une petite touche un peu plus vivante. Et hop, je dilue ce rosé. Ça fait quelque chose de très léger, c'est assez subtil. Voilà. Ensuite, le bleu des yeux. Voilà. Hop. Et le rouge de la bouche. Faites attention à ne pas mettre votre main dans des zones que vous venez de mouiller pour ne pas étaler la couleur. Vous pouvez faire tourner votre feuille pour avoir plus facile. Oh, je dépasse un petit peu. Ça arrive à tout le monde, comme quoi. Voilà. J'avais traité ma blouse en vert et à la réflexion, je me dis que ce serait bien si je mettais une autre couleur dans les creux pour marquer les ombres. Et du coup, je vais reprendre un autre vert, par exemple le vert kaki, un vert kaki taillé comme celui-ci, et je vais venir crayonner ce vert kaki autour de mes plis. À la louche, hein. Vous voyez que j'y vais gaiement. Voilà, maintenant que j'ai crayonné en kaki dans mes creux, avec le pinceau mouillé, je vais venir diluer la couleur dans les creux. Je dilue ce kaki. Hop. Voilà. Et enfin, je vais terminer par toute la surface de ma blouse que j'avais fait en vert plus clair. Et j'essaye que les deux couleurs se fondent l'une dans l'autre. Si vous débordez un petit peu hors de votre corps, ce n'est pas grave, parce qu'il y aura une dernière étape qui pourra venir corriger cela. Voilà, on a fini de diluer notre crayon aquarellable. On va passer à la dernière étape. Pour cela, il vous faut un gobelet avec un fond d'écoline ou d'encre de Chine et votre pinceau plus large. Alors, je vais tremper mon pinceau dans l'encre. Mon pinceau ne dégouline pas, je n'ai pas saturé mon pinceau. Et je vais venir délicatement faire le contour de mon personnage et remplir tout le fond de la feuille. Si vous préférez faire le contour avec le pinceau fin, vous pouvez également, c'est peut-être plus prudent. Hop, c'est parti, je peux traiter l'arrière-plan. Alors je peux choisir de faire tout le fond en noir uniformément comme sur mon modèle, ou je peux choisir de faire quelque chose de plus rayonnant. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez la manière dont vous voulez le traiter. On peut aussi, quand la peinture est humide, venir jouer avec un petit morceau de papier, comme ici avec du papier toilette, et venir tamponner, ce qui va donner des effets un peu de nuages, un peu marbrés dans mon fond. Et voilà le résultat. J'espère que vous me reconnaissez et j'espère que votre résultat est aussi à la hauteur de votre beauté. On se retrouve très vite à l'atelier du musée pour d'autres propositions d'ateliers créatifs. À très bientôt!